Je suis très heureux de me retrouver ici à Pau, une ville où je suis souvent allé, que j'adore. J'adore Pau, donc voilà. Je ne vais pas rester, hélas, mais bon, je suis ici au Parvis. Et je vais présenter Le Sursaut. Le Sursaut, c'est le premier tome d'une histoire intime de la Ve République. Alors, moi, j'écris des livres, souvent les livres que j'ai envie de faire, ce ne sont pas des commandes d'éditeurs. D'ailleurs, je prends rarement d'avance. Et puis là, c'est un éditeur universitaire qui travaille pour Gallimard, où il y a des collections, qui s'appelle Rana Lévy. Un jour, il me court après, il faut déjeuner, j'ai une idée pour vous. Et il m'a dit, vous devriez faire ça. Et je me suis dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr, comment n'y avais-je pas pensé? C'est-à-dire une histoire de la Ve République, moi, comme il disait, c'est vrai que j'ai connu tous les présidents de la République, sauf le plus important, De Gaulle. Mais j'ai connu beaucoup de gens qui avaient travaillé avec De Gaulle, comme Mesmer, Fouché, enfin des gens comme ça. J'avais même pris des notes à l'époque parce que quand je suis monté de ma Normandie, à 22 ans à Paris, j'avais comme projet aussi d'écrire sans doute une biographie du général de Gaulle. En tout cas, je prenais des notes parce que j'ai toujours eu cette mauvaise habitude de gratter sur des cahiers à spirale, toutes les choses qu'on me dit qui me semblent intéressantes. Et donc, ce projet qui est un peu monumental, effectivement, consiste à... Enfin, j'espère que je vais tenir sur 3 volumes. Un premier volume de Gaulle, un deuxième volume qui va sortir à l'automne, qui va traiter de la période des 10 ans Giscard, Pompidou, et puis surtout la montée de Mitterrand, jusqu'en 81. Je fais un petit début de 81, enfin la cérémonie du Panthéon. Et donc, puis après, le 3e tome, enfin j'essaierai de tenir, je ferai, comment dire, l'espèce de chute qu'il y a depuis de 81 à aujourd'hui, avec des plus ou moins hauts, des plus ou moins bas, parce que, bon, c'est une chute qui n'est pas... C'est pas une chute libre, mais bon, ça va moins bien. Et je vais raconter cette histoire, qui est un peu une histoire que nous vivons tous, mais qui n'est pas forcément dramatique si on se réveille un jour, si on regarde les chiffres, et puis si on prend les mesures qu'il faut prendre, parce qu'il y a plein de pays qui ont eu des problèmes de ce genre et qui s'en sont sortis. D'ailleurs, à commencer par l'Allemagne qui est juste à côté, il y a eu un chancelier social-démocrate de gauche, Schröder, qui a vraiment tout changé, qui a pris des mesures qui d'ailleurs ont servi de la politique de Angela Merkel qui lui a succédé, parce que voilà, il a su faire. Bon, donc c'est un livre. En fait, je raconte tout sous des angles différents, c'est-à-dire, c'est ça qui est nouveau, c'est-à-dire, c'est l'histoire. Bon là, je raconte l'histoire du général de Gaulle, mais c'est aussi les témoignages. Par exemple, il y a une phrase de Mesmer qui m'a beaucoup servi pour De Gaulle. De Gaulle, il disait toujours, mais on n'écrit que des bêtises sur De Gaulle. De Gaulle, ils n'ont pas compris, les gens, c'était un original, il tenait des propos farfelus, saugrenus pour que vous réagissiez, vous voyez. Bon, toutes ces choses-là, évidemment, sont rentrées dans ma tête. Donc, il y a à la fois ma vie aussi, ce que je pensais à l'époque de l'histoire qui se déroulait, des réactions que je peux avoir aujourd'hui, que les autres avaient aussi, donc cette espèce de mouvement comme ça, de va-et-vient permanent entre aujourd'hui, hier, et c'est un peu l'histoire de la Ve République d'une génération, ma génération en tout cas, qui a fait un sacré bout de chemin, parce que c'est vrai qu'en 1958, et c'est une leçon pour aujourd'hui, la France était par terre, ça c'est le sursaut. La France était par terre en 1958, au bord de la guerre civile, avec une inflation de 15%. De Gaulle arrive sur un gros mensonge. Il arrive en faisant croire qu'il va faire l'Algérie française. Évidemment, il est décolonisateur dans l'âme depuis toujours. Et il va peu à peu amener les Français à devenir moins favorables et puis peu à peu défavorables même à l'Algérie française. Et puis pour pouvoir donner l'indépendance à l'Algérie. Voilà, donc Le Sursaut, je suis venu présenter Le Sursaut au Parvis, et puis j'espère revenir souvent. J'adore Pau.